Gérard Vespierre, le nouveau front maintenant, c'est la Cisjordanie. La Cisjordanie, appelée Judée-Samarie par Israël, donc a toujours représenté une zone de grande activité. Et s'il y a eu cette opération et cette pénétration le 7 octobre dans le sud à partir de Gaza, c'est parce qu'une partie de l'armée israélienne avait été transférée vers la Cisjordanie, car des événements importants, c'est ce qui était à l'époque, je dirais, dans les dossiers du pouvoir de Netanyahou, était attendu en Cisjordanie. Donc il y a un potentiel d'agitation et donc de répression tout à fait important. On souligne que l'ONU dénonce l'usage de méthodes de guerre par Israël. L'armée est plus qu'en manœuvre, l'armée est en action, n'est-ce pas? Donc il y a effectivement des possibilités de bavure, des possibilités d'excès, des possibilités effectivement de mort de civils. Donc c'est une situation qui est à suivre avec beaucoup d'importance parce qu'elle est au cœur du futur d'Israël. Deux États ou pas deux États. Il est bien évident que s'il y a un grignotage continu des Israéliens en Judée-Samarie, Cisjordanie, la situation et la solution à deux États sera plus difficile. Gérard Vespierre, on va revenir bien sûr sur ces libérations, ces 4 jeunes femmes désormais ex-otages. On a parlé tout à l'heure avec notre première invitée. Il y a eu cette mise en scène orchestrée par le Hamas. C'est une démonstration de force, toujours plus nombreux, toujours plus de bandeaux verts. Oui, ce sont des opérations de communication, appelons un chat un chat. Toute cette, je dirais, le temps mis depuis que les États-Unis ont proposé cet accord cadre de cessez-le-feu au mois de mai, et nous sommes donc fin janvier, voyez-vous, donc ça fait 7 mois de négociations, alors que les choses auraient pu être menées plus rapidement. Donc l'attente fait partie de l'influence, fait partie de la nuisance. On n'a pas un État qui négocie avec un autre État, on a un État qui négocie avec un mouvement révolutionnaire ou terroriste selon les appellations. Donc on a ce déséquilibre, vous avez la puissance d'un État d'un côté et la capacité de nuisance d'un mouvement de l'autre. Chaque semaine, donc, il y aura des libérations d'otages, des libérations au compte-gouttes. 3 la semaine dernière, 4 cette semaine. On appréhende forcément, parce qu'on le sait, qu'il y aura des corps qui seront remis à la place d'être vivants. Est-ce que ce jour-là, ça peut aussi faire basculer les choses ? Je ne crois pas. Je crois que le Hamas a quand même payé un prix très lourd humainement donc les opérations menées par les forces militaires israéliennes. Deuxièmement, je crois que la population israélienne est aussi fatiguée de plus de 15 mois de conflit. Il y a pratiquement 1000 morts sur l'ensemble des fronts, 1000 morts de l'armée israélienne, n'est-ce pas? Donc il y a aussi un prix à payer du côté israélien. Donc je ne pense pas... Donc le retour en guerre de Benjamin Netanyahou, qu'il a crié haut et fort en cas de coincement, il n'aura pas lieu selon vous? Je ne crois pas. Les États-Unis ne le veulent pas. Les bailleurs de fonds que peuvent être les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite veulent certainement un arrêt des combats, le retour à la paix et la capacité d'organiser le futur, la continuation des accords d'Abraham. Donc voilà ce qui est aussi en jeu. Donc je crois que les États-Unis et l'Europe feront tout pour éviter un dérapage vers d'autres opérations militaires conséquentes. Gérard Vespierre, président de Stratégique Conseil et fondateur du site géopolitique Le Monde décrypté. Et Dieu sait qu'on a besoin de décryptage par les temps qui courent. Merci beaucoup, Merci monsieur à vous. Vespierre.